Plus de 20 000 € de dégâts à cause d'une intervention des forces de l'ordre, et c'est à moi d'avancer les frais. Aujourd'hui, l'État demande aux citoyens d'être sa banque, et les assurances ne sont pas d'un grand secours. Comment faire évoluer ce système d'indemnisation injuste et intenable qui laisse les innocents payer les pots cassés ? Aujourd'hui, l'État me demande d'être sa banque et d'avancer plus de 20 000 € après avoir saccagé mon appartement après un assaut du GIGN. Le 22 janvier, l'un de mes biens immobiliers a fait l'objet d'un assaut par les forces de l'ordre dans une affaire d'enlèvement. Pensant que les ravisseurs se trouvaient sur place, ils ont défoncé portes et fenêtres et ont laissé d'importants dégâts. Il n'y avait bien évidemment personne sur place, et par la suite les victimes ont été libérées et je m'en réjouis. Je n'ai strictement rien contre les forces de l'ordre qui ont parfaitement fait leur travail. J'ai bien évidemment reçu l'attestation d'information, car je ne suis pas mise en cause dans cette affaire, je le précise. Maintenant on fait les comptes. Plus de 20 000 € de préjudice sont laissés à ma charge, sans compter la perte d'exploitation sur plusieurs mois. Aucune assurance n'accepte de me couvrir. Ni MMA qui est censé couvrir mon activité de loueur, ni mon assurance qui est censée couvrir mon bien immobilier. Et pendant ce temps, l'État me contraint à tout avancer avant d'espérer un éventuel remboursement et on sait que les délais sont très très longs. Et c'est là où est le scandale. Donc aujourd'hui, j'ai 2 messages à faire passer. Premièrement, ne croyez pas aux vendeurs de rêves qui vous promettent l'investissement immobilier sans épargne. C'est totalement faux. Oui, quand tout va bien, l'immobilier est un formidable levier. Et quand il y a un imprévu, vous êtes les seuls responsables. Vous êtes indéfiniment responsable de votre bien immobilier. J'ai toujours tenu ce discours et cette affaire en est la démonstration parfaite. Deuxième message. Le système d'indemnisation actuellement mis en place par l'État est non seulement totalement intenable, mais surtout totalement injuste. Moi, je n'ai rien demandé, je me retrouve à vider quasiment totalement mon épargne. Pourquoi est-ce à moi d'avancer ces frais ? Qu'en est-il si l'État met des mois, voire des années à rembourser ? Moi, quand je suis en retard sur le paiement d'une taxe foncière, j'ai 10% de majoration. Sans compter le fait que j'ai reçu beaucoup de témoignages de personnes qui ont été tout simplement jamais remboursées. Et pourquoi les assurances se défaussent systématiquement ? Aujourd'hui, j'ai la chance d'être quelqu'un de très cohérent et d'appliquer moi-même ce que je préconise à mes clients. Mon épargne de sécurité va me permettre de payer les dégâts et de rapidement relancer mon activité, bien que ça me mette en très grande tension financière. Et qu'en est-il de ceux qui n'ont pas cette liquidité ? J'en appelle donc à nos gouvernants pour changer cette procédure qui est totalement injuste et qui fait payer des gens qui sont totalement innocents et qui n'ont rien demandé. J'en appelle également aux assurances d'assumer un petit peu. 20 000 € dans l'indemnisation d'un assuré ou 20 000 € dans une campagne publicitaire à la con, faites votre choix. Allez surtout bon week-end, ne vous faites pas enlever et pensez à votre épargne de sécurité. Allez. Les courses de 100 €. Franchement, c'est quoi ça ? L'État vient de me demander de payer pour les dégâts causés par une intervention du GIGN dans mon appartement, alors que je ne suis pas impliquée. Je suis censée avancer des milliers d'euros sans garantie de remboursement rapide. Pourquoi est-ce à moi de supporter ces frais ? Dans la suite, on va explorer l'impact des politiques de logement sur le quotidien des Français. S'il vous plaît, dites-moi si je suis la seule qui supporte de moins en moins la France. Parce que clairement, je me suis rendu compte que l'année dernière, donc en 2023, pour supporter un peu plus la France, j'ai fui complètement. Printemps-été, et j'étais pas là. Et les fins d'année, là, fête de fin d'année, j'étais pas là. Là, je reviens d'Écosse et je vous jure que énergétiquement, quand en plus de ça, t'es sensible aux énergies, je trouve que la France a un taux vibratoire hyper bas et directement, ça me plombe. Sincèrement, je sais pas comment je vais faire pour tenir encore 3-4 ans parce que j'ai pour projet de partir d'ici 3-4 ans. Avant, je peux pas. Mais là, ça va être très, très, très compliqué. Et c'est pas surprenant en réalité qu'il y a de plus en plus de Français qui immigrent dans d'autres pays parce que notre propre pays, on le supporte plus. Le gouvernement, les gens, c'est un pays d'aigris. Du coup, ça nous rend aigris. Tout augmente sauf les salaires. On va dire, oui, le SMIC, il a augmenté de 1,13%. Waouh! Là, je vais parler pour les personnes qui touchent un SMIC. En majorité, dans votre taf, vous allez être hyper polyvalente. Vous allez faire plein de métiers dans un seul métier pour avoir le même salaire. Et je suis désolée, mais tout a augmenté. Le salaire, il suit pas, en fait. Il faut savoir que vous avez parfois des loyers à 1 400-1 500 € et dans des quartiers genre basiques de fou. On parle pas forcément, t'es dans le 16e arrondissement de Paris. Je vous assure qu'il y a des loyers, parfois, j'ai déjà vu 1 200 € pour un studio MDR. Bref, vas-y, je vais pas polémiquer là-dessus, mais je trouve qu'en fait, le gouvernement, il se fout trop de notre gueule, de toute façon, ça, on le sait. Et en plus de ça, Pédoland, ici, dans ce bled, bref, on va se faire bannir ici, mais bon, je supporte plus la France. Vraiment, dites-moi si je suis la seule, mais vraiment, là, j'ai besoin d'énergie positive, parce que franchement, je vous jure, là, je reviens là de l'Écosse et je me dis, mais putain. Là, je me sentais chez moi là-bas. Vraiment, je me sentais chez moi. J'ai passé un voyage incroyable et tout. Et bref, je suis trop triste de revenir ici dans ce pays. Bref, je crois qu'on a compris que j'aime pas la France. Je me sens pas chez moi ici. Je suis née ici, mais je ne me sens pas chez moi. Ça va être compliqué l'année 2024 là. Il va falloir beaucoup bouger pour supporter un peu plus ce pays. D'ailleurs, me semble-t-il qu'on est le 2e pays le plus taxé au monde. Voilà, parce que je suis chef d'entreprise, j'en ai 2. Donc ça, clairement aussi, j'en ai ras le cul.
J'en ai ras le cul. Enfin une bonne nouvelle. Alhamdoulilah, enfin une très très bonne nouvelle. Ils vont enlever le RSA et la CAF aux profiteurs, à tous ceux qui ne veulent pas travailler comme nous, qui ne veulent pas galérer comme nous. Eh ben c'est terminé pour vous. Merci la France de se réveiller, il était temps. Et je vote pas pour le RN, arrêtez de me dire que je suis un raciste, je vote pour le RN. La récréation est terminée. Vous allez devoir aller travailler. Mais c'est surtout pour ceux qui profitent. Hein. Parce qu'il y a des gens, faut pas croire, il y a des gens qui touchent le RSA parce qu'ils ne peuvent pas travailler ou ils sont mères isolées et tout, il y a des soucis. Mais il y en a beaucoup qui profitent. Et c'est terminé, c'est une très très bonne nouvelle. Alhamdoulilah, je suis très très heureux. Ah ça y est, fini de profiter en France. La CAF, il y en avait marre de toute façon. T'allais à la CAF, t'allais à la CAF, toujours les mêmes qui étaient dans la CAF. Tout le temps les mêmes. Et ils s'embrouillent, ils gueulent, ils sont là à gratter et tout. RSA c'est pareil. Allez maintenant vous allez bosser comme nous, vous allez travailler comme nous, vous allez souffrir comme nous. C'est ça, vous allez voir ce que c'est. Vous pleurez tout le temps, vous êtes les premiers à consommer, à surconsommer. Toujours RSA, CAF, vous êtes les premiers à partir en vacances, à se faire plaisir, et nous on travaille comme des chiens, on n'a rien. On paye comme des chiens. Ben maintenant vous allez payer comme des chiens comme nous. Et vous allez voir ce que c'est. Voilà. Et je vote pas pour le RN, je suis pas raciste, alhamdoulilah. L'État me demande d'avancer 20 000 € pour les dégâts causés par une intervention du GIGN dans mon bien immobilier. Une situation qui soulève des questions sur l'équité du système d'indemnisation en France. Comment faire évoluer ce système pour qu'il soit juste pour tous? À vous de réfléchir. J'ai acheté ça là, Club Sandwich, la Pachak, la Régalal, voilà, juste manière de casser la croûte. J'ai mis un croc, franchement, voilà, j'ai pas apprécié. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, le premier SDF que je croise un feu, je vais lui proposer. Il y a 2 trucs de taille à l'intérieur. Vas-y, franchement, soit les SDF de France, ils n'ont pas vraiment besoin. Soit c'est moi, je dis à chaque fois, j'arrête de leur donner parce que je tombe que sur les SDF, je crois qu'ils n'ont pas besoin et qu'ils me remballent. Soit bref, il a osé me dire, ouais, mais t'as fait un croc dedans. Mais déjà, il y en a 2 cousins. Donc, il y en a un où j'ai pas fait un croc. Et de 2, t'es censé manger des choses de par terre parce que c'est la hesse. Arrête de faire le gadjo. Ouais, mais t'as fait un croc à l'intérieur. Tout ça pour me gratter une garo. Il a préféré une garo. Et moi, comme un hagoun, en plus, je lui ai donné. Wallah. Ça, du coup, je me retrouve avec ça. Je vais essayer de le donner à un autre SDF. J'ai pas envie de le jeter. Et franchement, j'ai pas envie de le manger. Ça me donne envie quand je l'ai vu. Mais là, ça me donne plus du tout envie. Oh, mais c'est incroyable. Ils ont besoin ou ils ont pas besoin?